Donc je reviens vers vous. Donc là, comme je vous ai dit, je vais vous faire vraiment des petits pains. Ça s'appelle le kesara chez nous. Quoi, chez mon mari, ça s'appelle le kesara. Nous, on dit ça macaron, mais là, c'est une autre manière de le faire. Donc là, j'ai mis à peu près 250 grammes de semoule, voire 300. J'ai pas mesuré pour vous dire. Donc là, on va faire on va faire du pain qu'on pourra accompagner avec la tchouktchouka, comme je vous ai dit, ou une ratatouille en français, comme vous direz. Donc là, j'ai fait revenir, j'ai rajouté à mes poivrons les oignons. Donc comme je vous ai dit, là, vous baissez le feu. Donc là, comme ça va se confire tranquillement, tout doucement, tout seul. Pas besoin de toucher. On laisse comme ça revenir. Et entre temps, nous, on va faire du pain. Donc là, je vous avoue que j'en ai pas pris beaucoup. Donc là, j'ai pas mis beaucoup de semoule. Excusez-moi, je perds les mots. Donc là, je vais rajouter de l'huile d'olive. Un peu, donc l'équivalent de 2 cuillères. Peut-être un peu plus, je ne sais pas si j'ai mis un peu plus. Parce que comme je vous dis, parfois je fais sans mesure. Hein. Donc une pincée de sel à l'équivalent. Après, voilà. Comme je vous ai dit, donc j'aurais dû... Ouais. Donc, après, vous y incorporez votre... Je vais pousser ça comme ça ne nous dérangera pas sur le fond. Vous allez incorporer de l'eau, mais tout doucement. Comme ça, les mains ont été lavées au préalable. Puis toucher la semoule, bien sûr. Donc là, voilà. Donc, j'aurais pu prendre, comme on dit chez nous, du Jeffina, mais franchement, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. C'est vraiment du pain rapide. Donc, il n'y a pas beaucoup. On n'est pas nombreux ce midi. Donc, ouais. C'est rapide. Donc, on rajoute de l'eau au fur et à mesure de la semoule. Parce que la semoule, c'est quelque chose qui absorbe vite l'eau. Donc, on n'a pas besoin d'en mettre non plus des tonnes. Hein. Des fois, on ne finit même pas les verres. C'est pour ça qu'il faut faire au fur et à mesure. Ne mettez pas tout d'un coup l'eau. Si vous voulez refaire cette recette, il ne faut pas mettre tout d'un coup l'eau. C'est petit à petit. Comme ça, au final, à la cuisson, vous n'aurez pas un pain dur. Donc là, mon pain. Mon pain, la pâte est quasiment fini. Voilà. Quand je touche que pour moi c'est bon. C'est la bonne consistance de la pâte. Comme je vous ai dit, il ne faut pas qu'elle soit élastique, il faut qu'elle soit pas dure non plus. Donc là, elle est très bien. Donc après, quand vous trouvez que peut-être elle est un peu dure et vous voulez rajouter un coup de... qu'elle soit un peu plus molle, vous rajoutez juste vraiment un petit peu d'eau. Vous mettez dans vos mains un petit peu d'eau, vraiment comme ça. Comme moi j'ai fait, vous trempez vos mains dans le bol ou dans la tasse que vous avez. Et vous faites ça. Voilà, on va le laisser reposer un petit peu. Le temps que l'eau se met dedans. Donc la semoule s'absorbe. Entre temps, on va la partager en deux. Et après, on va la mettre comme une... on va la faire comme une pâte. Comme ça. On va l'étaler et après, on va la mettre dans une poêle anti-adhésive, bien sûr, de préférence. Moi, je ne sais pas si je vais la faire cuire tout de suite. Ce ne sera pas une cuisson tout de suite. Donc, je vais devoir attendre que ma tchouktchouka cuise. Parce que je n'ai... là, sous la main, j'ai pas une autre poêle. J'ai que celle-là. Quoi. Voilà. Donc, j'ai une petite poêle. Mais je pense que ça va faire quand même des grandes. Donc, oui. Donc, je vais attendre que ma tchouktchouka cuise. Entre-temps, ou sinon je vais voir, je vais prendre une autre poêle. Je pense que je vais fouiller dans mon placard, je vais trouver une autre poêle. Et je vais faire cuire mon pain. Comme ça, vous verrez entre les deux, entre la tchouktchouka et ça. Voilà.
Donc je vous dis à tout à l'heure. Voilà.